Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour du coup la 6e page et la dernière page de notre album Romantic Journal de Stamperia. Donc pour rappel on avait fini la celle-là, je ne l'ai pas encore décorée. Je viens juste de la finir en fait, je viens juste de la filmer. Ok, donc là aujourd'hui on va s'occuper du derrière de la page donc qui fait 21 sur 21. Ok, sans compter la languette. Alors pour ce faire, on aura besoin... Hop, je trie toujours les papiers noirs d'un côté et les papiers déco de l'autre. On aura besoin de deux papiers de même taille qui font 10,5. Non, 11,5. 10,5 ou 11,5? Non, je suis bête, c'est de l'autre côté, 16,5. Ils font, oui, c'est ça. Bon, ils font 10,5 de largeur par 16,5 de hauteur. Sur les 16,5, on plie à 1. Ce qui fait 10,5 par 15,5, c'est la taille d'une photo. Hop. Donc 10,5 par 16,5 et on plie à 1 sur les 16,5 et ça vous le faites 2 fois. On va déjà coller ça. Je cherche mon stylo, il est là. On va déjà coller ça. Hop. Hop, hop. Et on va jeter ça. Bon, c'est peut-être pas très bien rangé au début de la vidéo, c'est parce que je viens juste de finir de filmer l'autre et je me suis dit j'enchaîne. Ok, donc on colle. On va les coller en haut. Hop, on va les coller ici, là, en haut. Donc une là. Et on essaye d'être le plus au bord possible parce que c'est vraiment au millimètre près. Hop, voilà, le plioir et le sopalin. J'ai l'impression que ça a bien bavé la colle. Hop, et de une. Et on va coller la deuxième ici. Normalement. Ah oui, mince, je devais recouper. J'ai oublié. Enfin, je vais le faire vite fait. J'avais fait un peu trop grand. Mais bon, je vais juste couper un tout petit peu. Est-ce que c'est bon là au niveau de la taille? C'est bon. Et là, je vais juste reprendre un petit millimètre. Je vais couper un petit millimètre. Même pas un millimètre parce que... Hop. Nickel. Ok, donc on va coller ça. Ici. Et ici. Voilà. On essuie la colle qui dave. Donc ça donne ça. On a ça. Et ensuite on a la pochette. On va coller une pochette en dessous là. Quand c'est en haut, on a une pochette ici. Donc, hop. Donc là, elle fait 11 cm de hauteur. Sur les 11 cm, on plie à 1. Par 23 cm, sur les 23, on plie à 1 et à 22. Et ça donne une pochette. Mince, j'allais coller, j'ai même pas coupé. On n'oublie pas, comme moi, de couper les petits bouts. Et ici. Hop. On jette ça. Ok, donc on va coller maintenant la pochette en repli. Ici. Ici et ici. Là. Et on va... ici et là. On la colle bien la pochette. Hein. J'ai pas plié. Mince, c'est où mon plioir? Non. Là. Hop, voilà. Ici et ici. On est bien. Donc ça donne ça. Hop.
ça donne ça, donc une pochette et 2 espaces photos. Alors, on va commencer par coller les espaces déco. Les espaces déco, enfin les papiers déco. J'ai prévu ici ça, ici là. Et pour la pochette, j'ai prévu ça. Donc on va commencer par coller ça. On va ancrer. C'est de la vintage photo, on rappelle. Ça fait déjà mieux quand même, juste avec la vintage photo. Là, entre là et là. Ça fait un peu mieux quand même. Il n'y a pas besoin d'acheter 36 000... comment ça s'appelle, 36 000 distress. Hein. Moi, j'en ai pas beaucoup. Hein, parce que j'utilise surtout la vintage photo. Alors, la vintage photo, il faut avoir... j'en ai une. J'ai une oxyde et une ink en gris. Parce que je m'en servais beaucoup avant. Mais je m'en sers plus. En fait, je me sers que de la vintage photo maintenant. J'en ai une bleue que j'avais pris pour un album bébé. Mais j'ai pas, en fin de compte... Elle était plus verte, elle tirait plus sur les verts que sur les bleus. Le bleu. Non, ça oui, c'est vrai que j'ai coupé. Faut que je coupe parce que c'est vrai que j'ai recoupé un petit peu là. Oui, donc ça tirait plus sur le vert que sur le bleu. Mais moi j'ai des soucis des fois pour reconnaître les couleurs. Ouais, je vais recouper un peu là aussi. J'ai des soucis en fait, entre le bleu et le vert. J'ai beaucoup de vert, on va dire, non, plutôt de bleu, non, de vert, que moi je trouve c'est bleu, alors qu'on me dit mais non c'est vert. Je sais pas si ça vous arrive, mais moi c'est surtout sur ces couleurs là, mais sinon après j'ai pas de soucis hein, pour le reste, mais c'est que pour le bleu et le vert, je sais pas. Des fois on me dit le vert bouteille, des trucs comme ça. Hop. Non, je sais pas couper droit. Bon, en plus si je coupe pas droit ça va pas le faire. Hop, est-ce que c'est bon là? Good. Je coupe aussi celui-là. Ça tombe bien parce que j'avais un petit peu... Pas que je coupe trop non plus. Ça le truc c'est que on coupe mais on a toujours peur de trop couper. Ouais, je remets juste un peu de distress. Oui, donc je vous disais, au niveau des distress, la vintage photo, c'est pour moi en tout cas, c'est la base. Après le reste, ne me sert pas. Hein. J'ai une rose, une bleue, parce que j'avais fait des albums bébé, mais en fin de compte ça allait pas du tout. Parce que vu les papiers que c'était, pas mettre de distress c'était mieux. Donc moi surtout la vintage photo en fait que j'utilise. Je vous conseille celle-là et après vous voyez au fur et à mesure si vous avez besoin d'une autre. C'est pas vrai mais je sais pas coller. Pareil, vu que j'ai pas la tête dessus des fois et que là c'est noir, là j'ai du mal. Noir sur noir. Voilà. On y arrive, on y arrive. Ouais, c'est bon. Ok, ça c'est bon. Et le deuxième. Alors pareil, ça c'est des papiers 30-30. Hein. C'est des papiers 30-30. Et là vous devez vous dire, mais comment elle va le fermer là? Mais pas d'aimant, je vais vous expliquer. On colle déjà ça. Là je vais le laisser en noir parce que c'est des espaces photos et que mes espaces photos sont noirs. Là. Hop, on encre. Et je vais coller celui-là aussi. Et on encre. J'hésitais entre, je savais pas si je mettais celui-là. À la base j'avais prévu celui-là. Si je mettais celui-là. Et je pense que je vais mettre celui-là. Parce que ça va mettre un peu de couleur. Ouais, allez, on change. On change de sens. On peut, c'est pas grave. Hop. Donc vous avez remarqué dans cet album-là, il y a beaucoup de pochettes. C'est un album où les photos sont rangées en pochette. C'est pas plus mal parce que on peut ranger plus de photos.
Là, moi, je compterai avec le nombre d'espaces photos que je vais mettre, mais vous pouvez très bien mettre plus de photos. Vous les mettez juste comme ça, en fait. Vu que c'est des pochettes, vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est pas mal si je remonte un petit peu. Ici, là. Ok, c'est mis déjà comme ça. Ok, voilà. Ça, c'est bon. Et on va coller celui-là. Une saleté. Hop, et on colle ça. Ok, donc ça donne ça. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va coller. Pour fermer, on va fermer avec une carte et on va coller des petits trucs pour caler en fait. Donc c'est deux papiers en carré, en triangle plutôt, qui font 7 cm de largeur. Vous prenez un papier, vous prenez 7 cm de largeur par 6 cm de hauteur. Ça vous donne un rectangle, ok? Sur ce rectangle-là, vous pliez sur le côté 7 cm, vous pliez à 1. Sur le côté 6 cm, vous pliez à 6. Ok? Ensuite, vous prenez... je ne sais pas si je ne vais pas le refaire pour vous montrer. Parce que j'ai un petit morceau de papier. Je vais vous montrer. Ce sera plus simple. Hop, déjà, il faut ça. On va prendre 7 cm. 6 cm plutôt. 6 cm. Sur les 6 cm, sur les 6 cm, vous pliez à 1. Ok? Pliez à 1. Ok? Ça donne ça. Par 7 cm. 6 cm d'un côté, 7 cm. Sur les 7 cm, vous pliez à 1 aussi. Ça donne ça. Ok? Là, je prends ma guillotine. Donc ça donne ça. Ensuite, là, vous pliez d'un côté et vous pliez de l'autre sur les marques que vous avez fait. Ce qui donne ça. Ok? Là, comme ça. Vous voyez? Hop, c'est plutôt comme ça. Bon, on va se baser sur celui-là. C'est comme ça. Ok? Là, vous allez... Là, vous allez prendre votre règle et en crayon en papier. Vous allez faire... Là, une marque. Bon, c'est ma chaise. Hein. Vous allez faire une marque là en haut. Les plis sont là et là. Hein. En haut, vous allez faire une marque à 1 cm. Ici. Et là. Donc en haut et là. Et 1 cm et 1 cm là, plutôt comme ça. Et 1 cm là. Ça, c'est pour celui qui va à droite. Vous voyez? 1 cm ici. Là, il y a 1 cm. Et là, il y a 1 cm. Ok? Et en fait, vous allez prendre la guillotine et vous allez couper là. Guillotine, ou vous pouvez prendre là, par exemple là. Vous prenez la lame et hop, vous allez couper ça. Ok? Et c'est ce qui donnera ça. Et vous faites pareil de l'autre côté. De l'autre côté, donc on va dire que c'est comme ça. Vous pliez à 1, vous pliez à 1. Vous pliez dans l'autre sens en fait. Ok? Il faut que les plis soient à gauche et en bas. Et là, pareil, vous prenez 1 cm ici, 1 cm là, on va dire là. On va dire là, 1 cm là, 1 cm. Et pareil, là, vous allez couper là la guillotine. Ok? Hop. Ah mince, je vais virer ma règle. Bon, c'est pas grave. Hop. Donc, ça donne ça. Et on va les coller à un gauche et à un droite. Donc, sur les petits plis, on va couper les languettes. Ici et ici. Tac et tac, ok. Et on va venir coller. Donc celui-là ici. Le plus large c'est sur le côté. Hein. Les 7 cm c'est sur les côtés et 6 cm sur la hauteur. Et on va venir le coller ici à peu près. On colle pas trop au bord. Hop. On essaie d'être droit. Hein. Et ici. Ok. Et vous faites pareil de l'autre côté. Mais là, je viens de réfléchir, non. C'est pas ça. Hop. Pourquoi? Parce que j'ai prévu... Bon, je donnerai un coup de...
Bah si, je vais le coller là. Hein. J'ai abîmé le papier, je suis pas douée moi. Parce que j'avais prévu en fait un espace photo clair ici. Donc il faut que ça... Si là... Quoique aussi c'est bon. Je vais le coller là. On décale un petit peu. Claire elle a fait une bêtise là. Claire elle a fait une bêtise. On va le décaler un peu. Ici. Ici. Et on fait pareil de l'autre côté. Ici. Ah, voilà. Si vous préférez, vous pouvez faire un peu plus serré. Hein. Moi, c'est parce que... Mais c'est pas plus mal en vrai, parce que sinon, ça aurait fait trop serré. Là, on recolle bien. Hop, voilà. Parce que là, je vais mettre une carte en fait. Ouais, si, c'est bon. Ok, c'est bon. Alors, ça, on est là. Ensuite, j'ai prévu pour les papiers déco, ça et ça. Un ici et un là. Et on va les taguer. Enfin, les ancrer, pardon. Pareil, vous prenez un peu moins de 6 cm, un peu moins de 7 cm et vous coupez, c'est le même principe. Hein. Et vous ajustez, vous mettez, vous voyez, moi à un moment j'ai mis et j'ai ajusté le découpage. Faites dans un sens et dans l'autre. Pour faire un à gauche et un à droite. Hop, et on colle. Ici. Et ici. Ah. Ici. Hop. Ensuite, j'ai prévu, donc pour fermer, j'ai pris une carte qui fait 22 cm de hauteur sur les 22 on plie à 11 par 16 cm. Hop, qui fermera en fait là. Je sais pas si je vais pas l'ajuster. Ça se... Hop, voilà. Hop, est-ce que... Là, c'est bon. Voilà. J'ai fait exprès normalement pour que ça se... qu'on voit le message, parce que j'avais pas envie que ça soit caché. Hop. Et quand je fais comme ça... voilà. Ici. Donc j'ai prévu, en fait, ce papier-là, qui est la version 20 cm par 20 cm de cette page-là. En fait, dans la page, vous avez ça, là, juste là, en fait. Dans la 30-30. Mais j'ai pris du coup le haut pour faire de la 20-20 pour faire la carte. Je me suis dit c'était pas mal, c'est dans les mêmes tons. Et c'est pas exact. Au début je voulais mettre la même chose que là, je me suis dit. Mais après j'ai dit non, on va changer un peu. J'ai changé d'avis. Moi j'ai pas ancré. Hop, et voilà. Je sais pas pourquoi ça bloque. Hein. Hop, hop. Bon, je reverrai ça. C'est pas grave sinon. En gros, ça donne ça. Là, voilà. Ça donne ça. Après, je verrai, je peux peut-être mettre un peu de déco ici. Mais en gros, la page, elle est finie. Elle est comme ça. Donc, on ferme avec ça. Dans la carte avec des espaces photos, espace photo, et là une pochette pour mettre des espaces photos. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu pour cette dernière page et on se retrouve du coup pour moi la présentation de l'album, mais vous l'avez déjà vu et je vous dis à bientôt pour de nouveaux albums. Bon scrap!